et qui nous fera l'honneur de chanter en fin d'émission. Bonsoir. Bonsoir Vincent. Bonsoir, ça va bien? Les femmes est jalouse, hein. Un peu. C'est l'impression, bien installée. Oui, super, ça y est, j'ai trouvé ma place. Bon, en tout cas, on est vraiment ravis de vous accueillir. Vous venez nous parler de votre 5e album, 5.0. Pourquoi ce titre? On en parlera évidemment tout à l'heure. Mais tout d'abord, on se fait plaisir avec l'un de vos morceaux cultes. Quelle voix de ténor, vraiment, on adore ça. Bon, on peut dire 1 million d'albums vendus en 4 ans, Vincent. C'est grâce au public. On peut vous féliciter, c'est aussi et surtout grâce à votre voix, un parcours atypique. Vous avez participé à des comédies musicales, vous êtes animateur radio en Angleterre également, et puis vous avez croisé... Pas la tête. Oui, non, mais c'est vrai. C'est vrai. Oui. Mais moi non plus, je savais pas. Attendez, j'invente rien quand même, Vincent. Non, c'est vrai, rassurez-moi. je vais vous en parler tout à l'heure. C'est vrai. Donc, et puis, vous avez collaboré avec énormément de stars. Et alors, on vous a préparé une petite interview un petit peu particulière. Toutes ces stars que vous avez côtoyées de près ou de loin, elles vont s'afficher derrière moi et vous allez pouvoir choisir vos questions en choisissant la personnalité. Elle s'affiche. Il peut balancer des vacheries éventuellement ou pas? Il peut balancer des vacheries. On est dans C'est De pas quoi mon je me style, mêle. Non, je sais, mais bon. Bienveillant. Alors, Vincent, voici 9 personnalités dessins animés, vous le remarquez également, qui vous avez envie de choisir parmi ce petit patchwork et nous expliquer pourquoi vous choisissez cette personne. Le flair me dirait Obispo, peut-être pour commencer. Je sais pas, je dis ça Comme ça, mais bon, allez, au hasard, Obispo. Ben oui, Obispo, et pourquoi? Parce que il est très présent. Sur Il est très présent en ce moment dans ma vie. Non, mais c'est vrai, j'ai eu la chance qu'il m'écrive un album sur mesure. Voilà pourquoi 5, c'est mon 5e album. Et le haut, c'est le haut d'Obispo. J'avais envie de lui rendre hommage. C'est vrai qu'il m'a fait un cadeau fabuleux que vous avez entre les mains. Et puis vous allez nous faire un cadeau fabuleux puisque vous allez interpréter Aimer est un voyage ici sur la scène de quoi je me mêle en fin d'émission. Donc, Avec plaisir. scène de quoi je me mêle. Ouais. fait, Et t'as vu ça ou pas? Wow. Attends, le showcase Wow, sauvé de Vincent Niclot dans De quoi je me mêle. Yeah. Bon, alors, et quelle est votre relation avec Pascal Obispo? Vous êtes Au devenus départ, des amis? C'est vrai, je dois le dire que souvent, peut-être ça se passe pas comme ça, mais au départ, j'appréhendais beaucoup. Moi, je ne le connaissais pas si bien que ça. Il m'a dit qu'il avait envie de faire l'album et tout ça. Moi, j'étais étonné. Donc, on s'est retrouvés en cours. C'est quelqu'un de très, au départ, assez méfiant, on va dire, un peu comme moi. Et puis, on est un peu comme deux animaux un peu sauvages. Et petit à petit, on a appris à se connaître. Et puis, après, c'était génial, quoi. Il faut le connaître dans l'intimité. Il y a des facettes de lui qui ne montrent pas au public, donc je respecte ça. Mais c'est quelqu'un d'hyper drôle, c'est quelqu'un qui est vraiment dans la douceur quand on travaille, tout ça. Puis c'est un chanteur, donc quand on est derrière le micro, il sait comment parler à un autre chanteur. Bah, on va voir en tout cas ce que Pascal Obispo pense de vous. Vincent a une voix quand même qui sort de l'ordinaire, c'est-à-dire qu'il est capable, ce qui est plutôt rare, de chanter d'une manière opératique et puis en même temps de faire des chansons pop, comme on appelle ça. Et l'idée, quand on s'est rencontrés, c'était d'essayer de faire justement le mélange. C'est ce qui m'a plu, c'était un peu un challenge. Avec plaisir, Bérénice. Oui, sur votre album, dans le haut, il y a c'est pour son sourcil. Non, tréma sur le haut, c'est ça? Vous Non, parlez Non, là, il y a la petite barre. Là. Ouais. C'est justement pour différencier le haut du zéro. Ah, voilà. Voilà, le haut, d'accord. Moi, je crois que c'était son sourcil. C'est vrai que c'est sa marque de fabrique à Pascal Obispo. J'ai une autre question, pardon. Alors, Toujours sur la couverture. En dessous, il y a quoi? En gros, elle veut savoir si vous êtes simplement torse nu ou totalement nu pour cette photo. Voilà. On sortira après le making of. Il y a le poster dans l'album, en fait. C'est ça, non mais la prochaine album, ce sera la partie médiane. Ouais. Et puis après, un triptyque. Il prend le 7.0. Bah alors, choisissez donc une autre personnalité, Vincent.
C'est compliqué, je les aime tous évidemment. Après, Céline, parce que Céline Dion, parce que c'est vraiment C'est le musée Grévin. quelqu'un qui. Non, mais la photo. Non, mais la photo. C'est vrai que la photo est peut-être pas la. On peut pas mettre ça. Hein. Non, c'est pas celle sur laquelle elle est le plus en valeur. Non, elle est mais pas- on sait que c'est une très belle femme. Ah oui, elle est Que vous magnifique. connaissez aussi très bien. C'est vrai que j'ai eu la chance de chanter devant elle une fois All By Myself, ça a changé ma vie en fait. C'était culotté de ma part de faire ça, parce que évidemment qu'elle le chante comme on sait très bien. Mais je me suis dit que soit j'allais me ramasser, soit ça allait me propulser. Et c'est heureusement la deuxième solution. Et c'est vrai que de ce jour-là, on m'a arrêté dans la rue en me disant, voilà, il y a une émotion qui est passée, moi, que j'ai ressentie. C'est-à-dire que, pour mettre un peu dans le décor, moi j'étais avec les Cœurs de l'Armée Rouge, elle était là, je fais truc caméra, voilà, et on m'a dit, quand tu feras la note, tu te tourneras vers elle. Mais c'est quand je me suis tourné vers elle que j'ai réalisé ce que j'étais en train de faire. Et alors? C'est peut-être pas plus donc, mal. ouais, quand je vous en parle, je suis ému. J'ai toute l'émotion qui a remonté et je me suis dit, waouh, faut pas que tu te plantes, quoi. Et ce serait trop la honte. Et puis donc j'ai fait, ça s'est bien passé. Suite à ça, elle m'a proposé de faire sa première partie, donc à Anvers au Sport Palace, puis après à Bercy. Et c'est vrai qu'on a créé une relation et justement j'ai eu la chance de sortir un album en Angleterre. Pour ma première émission, j'ai eu un message vidéo de Céline Dion, comme ça le fait. Waouh. Elle n'était pas obligée de faire ça parce que honnêtement, elle a autre chose à se faire que se soucier de ma vie professionnelle. Mais ce qui prouve que Céline Dion, c'est vraiment. C'est une très sympa. Ah ouais. Quelqu'un de généreux. C'est ça, je me disais, qu'est-ce Non, qui non, se passe Céline, es-tu là Céline C'est Je quelqu'un suis de dans la généreux. cuisine. Non, mais comme quoi, voilà, quand on a une grandeur d'esprit, on la garde dans tous les cas de figure. Et c'est vrai qu'elle n'était pas obligée de le faire, elle l'a fait. Donc merci. Bah, merci à elle, surtout qu'en plus, on va peut-être pouvoir découvrir une autre facette de Céline Dion, puisqu'elle sera membre du jury de The Voice États-Unis. Eh C'est oui, vrai. Eh oui. Ah, ça c'est un scoop, ça. Sympa, ça. Elle a vous avez accepté vu de faire The Voice. Ouais. Donc, Super. on va pouvoir la découvrir sous un autre angle. Ah, et... génial. Ça va être trop sympa. Bah oui, Ah, je suis ouais. persuadée. Ah ouais. Ah ouais. Une autre personnalité peut-être, Vincent. C'est compliqué ce que vous me demandez, mais bon, je vais faire par rapport. On peut choisir pour vous, hein. J'adore mes Cœurs de l'Armée, j'adore Catherine. Oui, j'entends j'ai adoré Catherine La derrière. Belle, Charles Aznavour, n'en parlons pas, Mariano. Mais je vais prendre Serge Lama parce que. Serge Lama, pourquoi? Ouais, Désolée. Parce que dernièrement j'étais bouleversé par un de ces textos qu'il m'a envoyé. En fait, j'ai chanté pour une émission Je suis malade, qui est quand même une grosse chanson. Et puis ça s'est super bien passé et il m'a envoyé un texto que j'ai imprimé et je l'ai gardé à vie parce que des textos comme ça on en a pas. Et il vous dit quoi donc, ce texto? On peut. Oui, Oui. non, il me dit en gros tu m'as mis les frissons, tu m'as mis les poils quand même. Waouh. Donc, bon, alors pour moi c'était ça y est, je peux me retirer. Hein, Après Serge Lama et Céline Dion, c'est vrai que vous avez déjà fait le tour de c'est des beaux cadeaux de la vie, grosses honnêtement. tests Ce sont mes pères, en quelque sorte, non mais mes idoles, ceux qui m'ont donné envie de chanter, et, j'ai leur reconnaissance, pour moi c'est fabuleux, quoi. Bon, allez, une petite dernière, vite fait. Allez, on va tomber dans Charles Aznavour. Charles Aznavour. Ouais. Charles Aznavour, parce que j'ai vécu un moment fabuleux avec Charles Aznavour, qui a eu la gentillesse. Charles Aznavour, il faut dire qu'il accepte pas trop de duos. Mais moi, comme je suis kamikaze, c'était seulement mon album Louis, donc mon 3e album. J'ai dit, allez, lance-toi, qu'est-ce que t'as à perdre, à part un nom. Bon. Donc j'ai envoyé une bouteille à la mer, comme ça, et j'ai envoyé, et voilà, je voudrais faire cette chanson en duo avec vous. Puis un jour, j'ai eu un coup de fil, et on me dit, bah, Charles Aznavour est OK. Boum. J'ai pas pu parler pendant 20 minutes. Et bon, après on s'est retrouvés en studio et je me suis retrouvé avec Charles Aznavour qui donc prend les paroles comme ça et puis en fait c'était pas fait pour un duo la chanson. Et puis il me dit Vincent, je vous aime beaucoup, mais je peux pas vous dire mon amour, dadadi dada. Oui c'est vrai Charles, vous avez raison. Donc je me suis dit merde, ça y est c'est fini, on fait plus le duo, bye bye bye. Et en fait il me dit ça vous dérange si je réécris les paroles? Génial. Non mais Serge enfin quoi. Donc il a pris, je m'en souviens toute ma vie et quand même avec toutes les chansons qu'il a écrites, j'avais l'impression que c'était la première, il tapait du pied, il disait ça vous plaît ça? Et moi, oui, ça me plaît grave. Et puis voilà, et du coup il a réécrit la chanson et on l'a enregistrée, donc merci. Waouh, quel parcours. Bon ben Vincent, je vous propose de découvrir le zapping du web version De quoi je me mêle.
Alors comme vous avez 1 milliard de choses à faire, vous pouvez compter sur nos équipes pour aller dénicher tout ce qui buzz sur le web. Et c'est le public de quoi je me mêle qui commande ces vidéos. Si, regardez ce que ça donne, on en parle juste après. C'est la France? Oui, France qui était élue cet hiver. Miss France 2016, oui. Je crois que c'est depuis 1952 que la France n'a jamais été élue. Elle est magnifique. Elle est vraiment belle. Elle est belle. Elle est belle. Et les Français, mais qu'est-ce qu'ils vont être fiers? Oh là là, ils ont vu un coup comme ça. Pour la Belgique, en tout cas, pour 2017, ça allait mal partout. C'est sûr qu'être élu et 2 jours après pas de polémique, c'est pas idéal et c'est pas vraiment ce qu'on cherche comme image avec les autres. À cause du truc chez RTL. Osei, il est venu attendre son frère. Il est dans l'aéroport, il a une carte verte, mais il est iranien et ne peut entrer aux États-Unis. Ben voilà déjà les premières conséquences de la loi Trump. Génial. Oui. Quel message ça envoie, quoi, le racisme au pouvoir. Mais pourquoi Trump? Pourquoi ça? Moi, je trouve que par rapport à tout ce qui s'est passé, oui, il fallait réagir. Il fallait faire quelque chose. Je suis américain, pourquoi je dois être puni pour le problème de quelqu'un d'autre? Je suis américain aussi. Ouais, c'est choquant. Ouais. Il y aura d'office des victimes dans le système, mais oui, le pauvre, c'est triste quand même, hein. Bon, il faut l'avouer. Et quand tu penses qu'il y a une semaine qu'il est au pouvoir, regarde un peu tout ce qu'il a déjà fait, faut pas demander, quoi. Oh, oui. Peut-être qu'on irait plus facilement dans les boucheries, si les bouchers faisaient ça à la vitrine, ça c'est rigolo. Oh, mais c'est dégueulasse. On va lui faire l'amour. Il l'a fait tout, tiens. Ça fait quand même un peu film X pour les carnivores, là, tu vois. Regarde-moi ça. On l'a fait. Ouais, c'était le championnat de tous. Après les courses d'équilibre, maintenant. Ah oui, il y a toi qui l'as fait. C'est film, hein? Ça te tenterait si on fait ça? Non, parce que je trouve que c'est un peu ridicule pour les adultes. Bah, c'est rigolo, non? On peut essayer, hein? Ça peut être rigolo, mais moi, Pourquoi? ça me dit rien. Alors, Oh, vous baptisez, les baptisés, lui. oh là. Ah, moi qui suis enseignante, je suis choquée là. Qu'est-ce que j'ai eu? Son baptême a été super, mais tout le monde s'en remet, mais là... N'oubliez pas qu'il est mangé avant quand même. Ouais. Ah, imagine, en plus, il est complètement sans fin. Celui qui imagine un poulet. Très honnêtement, je ne suis pas publiciste, mais si je dois faire une campagne pour Orangina, on va le découvrir, hein. Vincent, une réaction, est-ce que vous venez de voir? Non, mais bon, après, voilà, chacun ses religions. Non, tout ce que je note, c'est qu'on a vu la beauté et l'horreur. La beauté, bon, on est fiers, c'est vrai, d'avoir Miss Univers. On l'a fait depuis 64 ans, c'est ça. Et l'horreur, bah, c'est ce monsieur qui est en pleurs, qui ne peut pas rentrer chez lui. Bon, j'ai bien trouvé les images du baptême de Laurent Manodou. Bon, ben, C'est comme ça qu'ils font des bébés nageurs peut-être. En tout cas, un grand merci, Vincent Picot, d'être venu plaisir, nous voir. c'est On va vous laisser aller vous préparer, puisque vous allez nous interpréter Aimer est un voyage, extrait de votre 5e album, 5.0. Et puis vous serez également en concert avec nous le 23 février 2017 au Cirque Royal. Merci Vincent. Et vous revenez quand vous voulez. Et on va parler alimentation en deuxième partie de cette émission. Restez bien installés, on revient dans quelques instants.
Je prends des tours, je rôde, je fais la cour, carré de long en large, en pente, j'attends mon heure, même si parfois j'ai peur de manquer de courage. Aimer un voyage qui dure toute la vie, un océan sans plage, un exil, un sursis. Aimer un voyage au bout de l'envie, un sentiment sans âge, sans fin et sans répit. Partir et voir toujours plus fort, plus haut, plus loin. Le cœur comme une terre, l'horizon dans la main. Espérer sans le dire, ne jamais revenir. Aimer un voyage qui dure toute la vie, un océan sans plage, un exil, un sursis. Aimer un voyage au bout de l'envie, un sentiment sans âge, sans fin et sans répit. Aimer un voyage qui dure toute la vie. Aimer un voyage au bout de l'envie. Aimer un voyage. Aimer un voyage. Vincent Niclot, l'album 5.0. Je vous rappelle qu'il sera en concert au Cirque Royal le 23 février. Rendez-vous sur la page Facebook de Quoi Je Mêle pour plein de bonus. Je remercie évidemment le public et les chroniqueurs de Quoi Je Mêle. Et puis vous, de nous avoir suivis. Rendez-vous demain à 17h40. Virginie Hop sera notre invitée.